Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau cours de comptabilité générale qui porte aujourd'hui sur les dépréciations des immobilisations. Donc on verra dans ce cours la définition de la dépréciation, ensuite le calcul et l'enregistrement de cette opération. Ensuite, on verra un exemple sur la dépréciation des immobilisations non amortissables. Donc aujourd'hui, on commence par la première partie. Alors, suivant le principe de prudence, la comptabilité générale, au fait, prévoit de passer une écriture de dépréciation lorsqu'un élément d'actif, comme le stock, les créances, les terrains, perdent de la valeur, c'est-à-dire que l'entreprise subit une moins-value. Alors dans ce cas-là, il s'agit d'une opération d'inventaire et l'entreprise, elle doit réaliser une écriture et l'enregistrer lors de la clôture de son exercice. Alors, on va d'abord faire quelques rappels de certaines notions utiles pour comprendre ce cours. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la valeur brute? La valeur brute d'un actif est sa valeur d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise. On l'appelle aussi la valeur d'acquisition. La valeur actuelle, en revanche, d'un actif, donc c'est sa valeur estimée à la date d'inventaire. La valeur nette comptable d'un actif, c'est la différence entre la valeur brute moins les dépréciations constatées. Alors du coup, on peut dire que la dépréciation d'un actif, c'est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable ou valeur d'acquisition. Alors cette dépréciation, en fait, a un caractère réversible, contrairement au calcul d'amortissement. Donc, prenons l'exemple du terrain. Donc, un terrain acquis 50 000 euros en l'année N, déprécié l'année N plus 1, il peut retrouver sa valeur en N plus 2. Alors, du coup, les éléments qui peuvent faire l'objet de dépréciation sont les suivants. On a les immobilisations non amortissables, on a les stocks, les créances et les titres. Alors, au niveau de l'enregistrement comptable, donc en fait, une dépréciation présente un aspect double. D'un côté, donc, on a l'entreprise qui s'appauvrit. Et du coup, on débite un compte de charge. Et ça sera le compte 68, dotation aux amortissements, dépréciation et provision. Et ce compte sera ventilé selon qu'il s'agit de charges d'exploitation, charges financières ou charges exceptionnelles. Et d'un autre côté, certains éléments de l'actif sont dépréciés. Dans ce cas-là, on crédite un compte d'actif et on utilise un compte qui utilise le chiffre 9 en deuxième position. Donc du coup, ce sera un compte de crédit. Et il faut savoir que chaque élément d'actif susceptible de subir une dépréciation correspond à un compte de dépréciation. Donc si je prends le compte client, par exemple, le compte 411, donc on ajoute un 9 en deuxième position et il devient le compte dépréciation des comptes clients. Alors l'écriture type d'enregistrement d'une dépréciation est la suivante. Donc au 31-12, nous avons dit que c'est une opération d'inventaire, donc c'est à la fin de l'année lorsque l'entreprise réalise et enregistre ses opérations d'inventaire. Donc elle enregistre au début du compte 68 la dotation aux amortissements et provisions et le compte de dépréciation du compte d'actifs. Et ce montant, on l'appelle une dotation ou bien une dépréciation. Alors justement, comment on calcule cette dotation ou dépréciation nécessaire? C'est la valeur d'acquisition moins la valeur actuelle. Alors cette valeur actuelle, au fait, correspond au montant le plus élevé entre la valeur vénale, autrement dit le prix de vente du bien, et la valeur d'usage. Et l'entreprise est amenée au cours des années suivantes à faire des ajustements. Alors deux cas peuvent se présenter. Le premier cas, c'est que la dépréciation s'est accrue, donc la dépréciation a augmenté. Et bien dans ce cas-là, l'entreprise va calculer ce qu'on appelle une dépréciation
ou une dotation complémentaire, c'est-à-dire la différence entre la dépréciation nécessaire moins la dépréciation existante. Deuxième cas de figure, l'entreprise va voir la dépréciation diminuer. Et bien dans ce cas-là, elle détermine ce qu'on appelle une reprise. Elle va faire une reprise et cette reprise sera la différence cette fois entre la dépréciation existante moins la dépréciation nécessaire. Alors le compte à utiliser pour la reprise sera le suivant. C'est un compte de produit, c'est le compte 78 avec le débit du compte de la dépréciation d'éléments d'actifs. Donc cette fois, le compte de dépréciation sera au débit. Alors prenons l'exemple de dépréciation d'une immobilisation non amortissable. Alors l'entreprise FIPAC a acquis un terrain d'une valeur de 300 000 euros en N-1. Suite à une révision du plan d'occupation des sols, ce terrain est évalué à 200 000 euros au 31/12/N. Alors, l'entreprise dans ce cas-là va calculer une dépréciation ou une dotation nécessaire qui sera égale à la valeur d'acquisition moins valeur actuelle, 300 000 moins 200 000 euros, donc ça nous fait 100 000 euros. Donc la dotation sera de 100 000 euros. Et le compte de dépréciation qu'elle a utilisé, c'est le compte de 1911 en partant du compte du terrain qui est 211 et on intercale un 9 en deuxième position. Alors, quel est l'impact de cette opération sur les documents comptables? Alors, sur le bilan d'abord. Au niveau du bilan, au 31/12, donc l'entreprise enregistre son terrain. Donc, on a le terrain, le montant brut 300 000 euros. Et on a une colonne pour enregistrer les dépréciations qui est ici de 100 000 euros. Donc, la dépréciation sera enregistrée au niveau des dépréciations. Et on a le net donc, de ce terrain. Au niveau du compte de résultat, donc on a utilisé un compte de charge, un compte de la classe 6, donc on doit enregistrer la dotation dans le compte de résultat. Alors, on passe à la suite de cet exercice. Donc, au 31/12/N+1, donc l'année suivante, on voit que la valeur du terrain est estimée à 260 000 euros. Alors, du coup, la dépréciation nécessaire sera de 300 000 euros moins 260 000, qui est égale à 40 000. Et la dépréciation existante, elle est de 100 000. Donc, pour calculer la reprise, on a la formule dépréciation existante moins dépréciation nécessaire. Donc, la reprise sera de 60 000 euros. Et l'entreprise doit, bien sûr, comptabiliser cette reprise dans son journal. Donc, au 31/12/N+1, l'année suivante, on débite le compte de dépréciation de terrain et on crédite le compte de reprise pour la reprise de l'année N+1. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine vidéo.